les amis, saviez-vous que Francis Coppola, le metteur en scène d'Apocalypse Now, avait réalisé 3 films en relief, en 3D, l'un chacun dans une période importante de la 3D, c'est-à-dire un dans les années 50, un dans les années 80 et un dans les années 2000. Pourquoi donc alors? Pourquoi ces films en relief? L'homme quand même du Parrain, d'Apocalypse Now, je veux dire qu'il y a eu des chefs-d'œuvre incroyables, je dirais des films qui sont au-dessus de la moyenne, on va dire, et qui s'attaquent à des films en 3D. Je vais faire comme un politicien, je vais répondre à côté. Stéphane, tu voulais dire quelque chose? Non, il a fait des chefs-d'œuvre, mais il a fait aussi des films plus modestes, comme Peggy Sue s'est mariée, qui sont d'honorables réussites et qui sont toujours le bienvenu dans sa carrière. Oui, non, c'est vrai. Alors, retour à la 3D. Effectivement, il y a eu 3 grandes périodes dans l'histoire du relief. La première, c'est les années 50. Ça commence en 53. L'apogée du relief, avec des films comme Le Crime était presque parfait, La créature du lac noir, L'homme au masque de cire, pardon. Une période qui s'est finie un petit peu au début des années 60. Après, le relief est revenu à la mode dans les années 80, avec des 3. Amityville 3, Les Dents de la Mer 3, Vendredi 13, 3e partie, etc. Space Hunter et compagnie. Et puis après, bon, ça c'est un petit peu mort tout seul. Et puis c'est revenu en 2009 avec un jeune homme qui s'appelle James Cameron, un nom comme ça, qui a fait un petit truc qui s'appelait Avatar, enfin, je sais pas, voilà. Et donc ça a relancé la troisième vague relief. Oui, alors pourquoi Coppola a donc choisi 3 périodes éloignées, je dirais, pour réaliser chaque film en relief? Alors il n'a pas vraiment choisi, c'est 3 concours de circonstances, je pense. Donc dans les années 60, en 62, donc la vague 3D était déjà morte, 53-54, c'est vraiment là où on a fait tous les grands films 3D. Donc les films en relief, après c'était souvent des films un petit peu déshabillés, où on voyait c'était des salles un petit peu particulières qui montraient des films un peu coquins. Voilà. Et donc Coppola Cher pour Frankenstein. Ah, c'est les années 70, jeune homme. Et donc voilà, alors Coppola a été embauché pour prendre un film allemand qui s'appelait Mit Eva Fing die Sünde, un film noir et blanc allemand, et pour rajouter des films en couleur et en 3D, donc le film est en noir et blanc quand c'est le truc allemand et ça passe en couleur et en 3D, où il va filmer des jeunes femmes déshabillées, dont June Wilkinson, qui est une charmante jeune femme à la poitrine opulente. Et donc voilà, alors l'histoire c'est un garçon d'étage, un bellboy, qui va se travestir pour être avec des mannequins de lingerie. Enfin voilà, oui, alors bon, c'est plus coquin qu'autre chose, c'est pas du tout de la pornographie. Mais donc Coppola a tourné environ un petit quart d'heure de film. Il y a quelques scènes en noir et blanc pour faire le lien avec le film allemand, et puis surtout un petit quart d'heure de film en relief, voilà. Alors ça a été tourné en Optovision, c'est un procédé avec 2 caméras 16 mm couleur synchronisées, qui après étaient par un procédé optique imprimé sur une pellicule 35 mm et qui était donc rediffusé avec un objectif particulier pour passer en 3D. Donc c'était pas de l'anaglyphe, c'était du polarisé déjà à l'époque, même s'il y a eu quelques copies aussi tirées en anaglyphe. En tout, il y a eu 8 copies dans le monde qui ont été tirées. Vraiment un truc assez rare. Et les magiciens de 3D Film Archive, donc qui sont spécialisés dans la 3D aux États-Unis, ont une copie, ont même acheté les droits, et le film sort le mois prochain. C'est pour ça que je voulais en parler, chez Kino Lorber, voilà, en Blu-ray 3D. On va enfin pouvoir découvrir ce chef-d'œuvre du cinéma, The Bellboy and the Playgirls. Voilà, Coppola dans les années 60. Et donc ensuite, alors, pourquoi cette attirance de Coppola pour le relief? Là, je pense que c'était surtout une attirance pour l'argent. Du coup, après, il a fait Diamantia 13 en 63. Il a bossé pour Corman dans plein de films, Big Boy 67, etc. Voilà. Et donc après, effectivement, Le Parrain, Apocalypse Now, etc. Et son grand ami George Lucas. Ils étaient redevenus amis. L'a embauché en 1986 pour réaliser le court-métrage le plus cher de l'histoire, 20 millions de dollars, pour faire un film en 3D d'environ 15 minutes avec Michael Jackson, ton chanteur préféré, Stéphane. Non?
Je ne déteste pas. Donc voilà. Et en fait, c'était un film qui, alors là, on était dans les années 80, je vous disais qu'il y a eu cette vague de films qui est morte très très vite, en fait. Il y a eu 2-3 ans de films en relief, Parasite, Space Hunter, Adventure in the Forbidden Zone, Metal Storm, donc plein de trucs de SF. Le guerrier de l'espace, très bien, avec de Lamont Johnson, très très sympa. Et donc là, la vague était déjà un peu moribonde et la 3D s'est réfugiée dans les parcs d'attractions. Et plutôt que d'aller voir un film d'1h30 qui faisait un peu mal à la tête aux gens en relief, on allait se faire un film fait pour un parc d'attractions. Et donc Disney a mis le paquet et a réalisé Captain EO, produit par George Lucas, réalisé par Francis Ford Coppola avec Michael Jackson et Angelica Houston. Un film de SF incroyable qu'on pouvait voir qu'à Disneyland, Disney World, qu'on a vu longtemps à Disneyland Paris, Tokyo Disneyland, voilà, tous les parcs Disney l'ont passé. Et voilà, et donc là c'est une 3D incroyable, vraiment 70 mm, phénoménal, avec des effets, on s'en prend plein les yeux, des effets de jaillissement, donc de parallaxe négative où on se prend des objets dans la tronche. Voilà, donc ça c'est le Coppola 3D des années 80. Alors en 2011, Coppola revient à la 3D, on ne sait pas trop pourquoi. Il voulait faire un peu un cinéma interactif avec des scènes en 3D et il a réalisé Twixt, donc un de ses derniers films, avec Val Kilmer, Joanna Wiley, Ellie Fanning. Alors c'est un film un peu de vampire, un peu un film d'horreur où il y a Edgar Poe qui apparaît. Donc il a réalisé ce film, il voulait le faire en interactif, les gens auraient dû avoir une sorte de tablette dans l'écran, puis lui faisait le montage en temps réel, enfin un des délires de notre ami Coppola. Et finalement il a réalisé quelques scènes en 3D, en fait il en a fait deux. Il a fait deux scènes en relief, d'environ 3 minutes chacune, et quand on voit le film, il y a une paire de lunettes qui apparaît sur l'écran, il faut mettre les lunettes, et puis donc il faut les retirer, il y a encore un petit logo pour les retirer. Magnifiquement réalisé en relief. Et en fait, ce qui est paradoxal avec cette histoire de Coppola qui a fait 3 films, c'est que Coppola disait, il dit toujours d'ailleurs, il aime pas les films en relief. Avatar, ça le saoule, il a retiré les lunettes, c'est trop long, il aime pas ça. Donc pour lui, ça doit être court. Et finalement, ça se justifie. Il a fait ce court-métrage Captain EO, c'est quelques scènes érotiques en 62. Et donc là, il a voulu mettre 2 scènes d'environ 3 minutes en relief qui sont très très belles. Et voilà, qui marquent le père Coppola dans l'histoire du cinéma, qui est le seul grand metteur en scène, le seul metteur en scène à avoir fait 3 films dans ces 3 périodes. Alors quand on pense au relief, on pense à Jack Arnold, on pense à André de Tos, on va dire Charles Bond aussi aux années 80, et puis surtout Cameron de nos jours. Mais voilà, Coppola a fait ces 3 films. Donc tu voulais savoir où on pouvait les voir? Bonne question. Donc je disais, le film érotique de Bellboy and the Playgirls sort chez Kino Lorber au mois d'octobre-novembre 2019 en Blu-ray 3D, donc il faut être équipé télé 3D, etc. Mais bon, ça vaut le coup. Captain EO, donc il n'est plus disponible dans les parcs d'attractions, il était repassé à l'occasion de la mort de Michael Jackson, mais là ils l'ont retiré. Bon, il n'est pas exclu que ça revienne de temps en temps pour l'anniversaire, quoique en ce moment Michael Jackson n'est pas vraiment à la mode vu les accusations qui circulent sur lui. Disney n'a pas l'habitude de sortir les films de parcs d'attractions en DVD Blu-ray, donc pour l'instant il n'y a aucune version officielle du film qui circule. Par contre, si vous allez sur YouTube, vous allez le trouver en 2D, voire en 3D, il y a plusieurs montage, et il y a même en téléchargement illégal, c'est pas bien, on va trouver certaines versions tout à fait potables du film. Et Twixt a une exploitation assez étrange. Le seul endroit au monde où le Blu-ray 3D est sorti, c'est en Allemagne. Donc si vous achetez le Blu-ray allemand 3D, donc de Twixt, vous aurez la version 2D et la version 3D avec ces 6 minutes de bonheur en relief filmé par Monsieur Coppola. Penses-tu, avec Avatar qui sortira l'année prochaine, que Monsieur Coppola va s'attaquer à un nouveau film en relief, sans lunettes? Qui sait? Honnêtement, je pense pas vraiment. Là, il est plutôt barré dans le cinéma en direct. Là, il a plein de projets. Bon, il a surtout 80 ans. Plein de projets, c'est bien, mais je pense pas qu'il se relance. Mais bon, pourquoi pas qui sait, ce mec est tellement phénoménal que pourquoi pas. Voilà. Se termine cette émission sur la 3D. Notre ami va nous dire peut-être quelques mots finaux. Oui. Rien ne vaut un bon film au Max Snyder en plat. Voilà, en 2D, normal, que plutôt rajouter des trucs sur la tronche et tout ça avec des trucs qui t'arrivent dans la gueule.
Et pour l'anecdote, quand Avatar avait été projeté dans la salle du parc Walt Disney, le meilleur effet du film, c'était la publicité Haribo, où l'effet 3D était mieux que le film. Bon, on va couper, c'est un sacrilège. Ça sera coupé au montage final. 4